L'objectif de cette nouvelle astuce Excel est de démontrer comment extraire les informations attachées à une référence choisie lorsque la source de données d'hébergement n'est pas connue à l'avance. Dans l'exemple illustré à l'écran, un tableau d'une seule ligne se propose et dans la première cellule, l'utilisateur peut choisir une référence à l'aide d'une liste déroulante. Et aussitôt, constatez-le, toutes les informations attachées sont extraites dans les cellules adjacentes. Et pourtant, comme le démontre la liste des onglets en bas de la fenêtre Excel, ces informations sont réparties dans plusieurs bases de données hébergées par des feuilles distinctes BDD 1, 2 et 3. Pour la mise en place de cette nouvelle astuce Excel, nous proposons de connaître la technique à partir d'un classeur offrant déjà ses multiples sources de données et cette ligne d'extraction avec sa liste déroulante. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombage.fr. Nous débouchons donc sur une feuille présentant effectivement une ligne d'extraction et une référence est déjà inscrite en cellule B4. Une liste déroulante lui est associée. Elle permet de choisir parmi l'un des codes référencés dans l'une des 3 sources de données stockées dans les 3 feuilles suivantes, comme nous l'avons déjà constaté. Et si vous cliquez par exemple sur l'onglet BDD2 en bas de la fenêtre Excel, vous remarquez que des salariés sont effectivement archivés avec diverses informations. Et c'est l'identifiant, soit la référence en première colonne, qui permet de les désigner de façon unique. Les tableaux de ces 3 feuilles annexes sont structurés de la même façon, comme vous pouvez le voir là aussi. Mais ils ne portent pas les mêmes informations. En conséquence, le salarié attaché à la référence choisie depuis la feuille d'extraction peut se trouver dans n'importe laquelle de ces 3 sources. Nous ne le savons pas à l'avance. Il est à noter que chacun de ces tableaux est reconnu par un nom, respectivement table 1, table 2 et table 3. Ces noms simplifieront la construction de la syntaxe de la formule d'extraction multisource. Vous l'avez compris, l'enjeu paraît complexe. Il est question de pointer sur la base de données, hébergeant la référence choisie pour extraire les informations attachées. Mais ne dit-on pas qu'il faut apprendre de ses erreurs? C'est exactement ce que propose de démontrer cette nouvelle astuce Excel. Nous devons engager la recherche sur la première source de données. Une fonction de recherche, lorsqu'elle ne trouve pas ce qui lui est demandé, répond par une erreur. Cette erreur peut être interceptée et interprétée par la fonction Excel de gestion des anomalies. Il s'agit de la fonction SIERROR. Si cette erreur survient, la même recherche doit être envisagée sur la deuxième source de données, et puis sur la troisième le cas échéant. Bref, il est question de réaliser des recherches en cascade jusqu'à trouver la référence permettant d'extraire les informations souhaitées. Et comme cette référence est inscrite en première colonne de chaque tableau, nous pouvons simplement exploiter la fonction Excel recherche V. Sinon, nous aurions aussi pu exploiter les fonctions index et equiv. Je vous propose donc de sélectionner la première information à extraire, pour la civilité donc, en cliquant sur la cellule C4. À taper naturellement le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule multi-recherche, et comme nous l'avons annoncé, nous devons commencer par appeler notre fonction de gestion des anomalies, SIERROR suivie d'une parenthèse ouvrante. Nous allons donc tenter une première recherche de la référence choisie dans la première source de données. Si elle est infructueuse, et donc qu'elle répond par une erreur, en second paramètre de la fonction SIERROR, nous allons tenter une deuxième recherche, mais elle aussi encapsulée dans une seconde fonction SIERROR, pour pouvoir explorer la troisième et dernière source de données le cas échéant. Donc, je vous propose d'inscrire la fonction de recherche, reconnue par son nom, soit recherche V, suivie d'une parenthèse ouvrante. Et naturellement, nous allons désigner la référence cherchée en cliquant sur sa cellule B4, qu'il convient dans l'enchaînement de figer en enfonçant la touche F4 du clavier. En effet, nous devons extraire toutes les informations de la ligne avec une seule formule. Et nous allons répliquer cette formule sur la droite pour extraire bien sûr le nom, le prénom et le solde après la civilité. Malgré ce déplacement, la recherche doit toujours être effectuée par rapport à cette cellule où réside la référence qui ne doit donc pas suivre le déplacement. Maintenant, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument du tableau de recherche. Et là, nous allons désigner la première de ces sources de données reconnues par son nom, et vous voyez qu'elles sont proposées, table 1 donc. À défaut de connaître le bon tableau de recherche, nous commençons par le premier, celui de la deuxième feuille de ce classeur, donc BDD 1. Nous tapons de nouveau un point-virgule pour passer cette fois dans l'indice de colonne d'extraction. En vue de la formule à répliquer, cet indice est amené
à progresser. Il s'agit de la deuxième colonne pour la civilité, puisque les tableaux d'extraction sont organisés dans le même ordre, de la troisième pour le nom, de la quatrième pour le prénom, etc. Pour une syntaxe unique, nous devons faire progresser cet indice en même temps que la formule sera répliquée sur les colonnes de droite. Et pour cela, nous pouvons exploiter la fonction colonne, premièrement sur une cellule de la colonne B. Ainsi, elle renverra tout d'abord l'indice 2 pour la deuxième colonne, puis, au gré de la réplication sur la droite, l'indice 3 pour la troisième, l'indice 4, etc. Donc, eh bien, nous inscrivons cette fonction colonne suivie d'une parenthèse ouvrante, nous désignons une case de la deuxième colonne, peu importe laquelle, par exemple B2, nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction colonne, et dès lors, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans le dernier argument de la fonction recherche V. Et là, comme il est de coutume, nous allons inscrire le booléen faux pour réaliser une recherche exacte. De fait, nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction recherche V et taper un point-virgule pour passer dans le second argument de la fonction si-erreur. Si cette seconde branche se déclenche, cela signifie que cette première recherche a été infructueuse. En d'autres termes, nous savons que la recherche n'a pas été entreprise sur le bon tableau. Comme il existe encore deux sources de données, nous devons commencer par essayer de réaliser la même recherche, mais sur le tableau de la troisième feuille reconnu par le nom table 2. Donc tout d'abord, puisqu'il est question d'essayer, nous appelons notre fonction de gestion des anomalies si-erreur suivie d'une parenthèse ouvrante. Et là, il est question d'ajuster très légèrement la précédente syntaxe, puisque finalement, la recherche est pratiquement la même, donc nous pouvons la copier et la coller, mais il ne s'agit plus de faire la recherche de cette référence dans la première source, mais dans la deuxième reconnue par son nom, table 2. Et si cette nouvelle recherche dans la deuxième source de données de ce classeur s'avère elle aussi infructueuse, c'est cette fois la seconde branche de la seconde fonction si-erreur qui se déclenche. Nous devons donc l'exploiter pour tenter la recherche dans la troisième et dernière source de données. Donc à la fin de la syntaxe, nous tapons de nouveau un point-virgule pour passer dans ce second argument de cette seconde fonction si-erreur. Nous allons coller de nouveau la syntaxe. Pour l'adapter, il ne s'agit plus d'exercer la recherche ni dans la source table 1, ni dans table 2, mais dans table 3. C'est la raison pour laquelle nous ajustons son nom et nous nous replaçons à la toute fin de la syntaxe pour pouvoir, dans un premier temps, fermer la parenthèse de la fonction si-erreur, en tout cas la deuxième, et dans un deuxième temps, pour pouvoir fermer la parenthèse de la première fonction si-erreur qui englobe la seconde. Dès lors, nous pouvons valider la formule par le raccourci clavier CTRL-Entrée. Grâce à cette technique, nous conservons active la cellule du résultat pour l'exploiter rapidement. Et comme vous pouvez l'apprécier, la civilité associée à la référence demandée est extraite. Dès lors, il est question de cliquer et glisser la poignée de ce résultat sur la droite jusqu'en colonne F. Et ce sont maintenant toutes les informations attachées à la référence qui surgissent. Et naturellement, si vous changez cette référence avec la liste déroulante, eh bien, vous avez le plaisir de constater que ce sont les nouvelles informations concordantes qui sont importées depuis l'une des trois bases de données. Je vous propose de vous replacer maintenant sur une référence qui est assez éloignée pour pouvoir pointer sur la troisième et dernière source de données afin de pouvoir réaliser les manipulations à suivre. Vous voyez que ici, nous sommes bien sur le BDD 110, Madame Durine, analyse. Donc, ce sont bien les informations correctement importées. En effet, pour une confirmation percutante du bon fonctionnement de cette formule d'extraction multisource, nous proposons maintenant de faire ressortir automatiquement en couleur la ligne concernée dans sa base de données. Et pour cela, nous devons construire une règle de mise en forme conditionnelle sur chacun des trois tableaux. Chacune de ces règles doit vérifier la potentielle concordance entre la référence choisie depuis la feuille d'extraction et celle en cours d'analyse par la règle dans la source de données. Donc, en bas de la fenêtre Excel, je vous invite maintenant à cliquer sur l'onglet BDD1 pour activer sa feuille. Puis, nous allons cliquer dans l'une des cellules du tableau, par exemple B4, pour le désigner partiellement. Si bien que dans l'enchaînement, nous pouvons réaliser le raccourci clavier CTRL-A, la lettre A, la touche A, pour le sélectionner intégralement. Dès lors, eh bien, dans la section Style du ruban Accueil, nous allons cliquer sur le bouton Mise en forme conditionnelle. En bas des propositions, nous allons choisir l'option Nouvelle règle. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons sélectionner le type Utiliser une formule, puisque nous allons bâtir cette syntaxe particulière à notre cas. Nous cliquons dans la zone de saisie du dessous pour l'activer. Nous tapons le symbole égal pour initier la syntaxe de cette règle.
Et là, je vous propose de désigner la première cellule du tableau en cliquant sur la case B3. Il s'agit du premier titre. Mais l'analyse d'une mise en forme conditionnelle est chronologique. Toutes les cellules de chaque ligne sélectionnée vont être passées en revue tour à tour. Pour que cette analyse soit fixée sur la référence de chaque ligne, nous devons figer cette cellule en colonne et la laisser se déplacer en ligne au gré de la progression de l'analyse de la règle. Donc, je vous propose d'enfoncer 2 fois de suite la touche F4 du clavier pour qu'il ne subsiste plus qu'un seul dollar, en l'occurrence devant l'indice B de cette cellule B3. Ensuite, nous tapons le symbole égal pour annoncer le critère à honorer. Puis, en bas de la fenêtre Excel, nous allons cliquer sur l'onglet Accueil pour basculer sur sa feuille, afin de pouvoir désigner la référence choisie en cliquant directement sur sa cellule B4. Donc ici, écoutez, à défaut de pouvoir la sélectionner, je ne sais pas trop pour quelle raison je ne peux pas, je pense qu'il y a un petit dysfonctionnement, ce n'est pas grave. Et normalement, lorsqu'on le fait à la souris, cette dernière apparaît automatiquement figée, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, j'enfonce la touche F4, Accueil, pour une exclamation, B4 encadré de $. Lorsque ce critère est honoré, cela signifie que la ligne en cours d'analyse dans la source de données est concordante avec la référence choisie par l'utilisateur depuis la feuille d'extraction. Dans ces conditions, nous devons faire ressortir explicitement cette ligne en couleur. Et pour cela, nous cliquons donc sur le bouton Format en bas de la boîte de dialogue. Dans celle qui suit, si d'aventure ce n'est pas déjà le cas, nous activons l'onglet Police. Puis, avec la seconde liste déroulante, nous choisissons par exemple un vert clair pour qu'il ressorte bien sur le fond noir. Et nous validons cet attribut de format en cliquant sur le bouton OK. Et de retour sur la première boîte de dialogue, nous validons la création de la règle en cliquant de nouveau sur le bouton OK. Nous sommes ainsi de retour sur la deuxième feuille Excel, sur laquelle aucun signal de couleur ne se déclenche pour l'instant. Ce phénomène s'explique par le fait que la dernière référence que nous avons choisie est hébergée par la troisième source de données sur la feuille BDD3, comme nous l'avons constaté. Nous devons donc répliquer ces attributs de format conditionnel sur les feuilles BDD2 et BDD3 pour les faire réagir elles aussi dynamiquement. Le tableau étant toujours sélectionné, nous pouvons enchaîner. Au passage, et à titre bien d'information, nous pourrions très bien passer par gérer les règles, ici voyez-vous, et puis modifier la règle. Tiens, d'ailleurs au passage je m'aperçois que ma référence ici a été changée, donc ce n'est pas bien, je vais la remettre en place, B3, c'est un petit dysfonctionnement qui vient du fait, voyez-vous, je pense, que j'ai sélectionné le tableau à partir de la ligne de titre. Il aurait été préférable de commencer à partir de la première référence par esprit de concordance, mais ici j'ai voulu me simplifier la vie. Il s'agit bien de la correspondance donc entre la cellule B3 figée en colonne et de la cellule B4 de la feuille accueil. Dès lors, donc, il suffit de répliquer ces attributs de format. À gauche du ruban accueil, je vous invite maintenant à double-cliquer sur le pinceau. Il s'agit de l'outil reproduire la mise en forme, donc, car grâce à lui, nous prélevons les attributs de format en vigueur sur la plage sélectionnée, c'est-à-dire le tableau en cours, donc la règle de mise en forme conditionnelle dans sa globalité. Et le double-clic permet de garder l'outil actif après la première reproduction. Donc dans l'enchaînement, nous passons sur la feuille BDD2, nous sélectionnons tout le tableau, c'est-à-dire la plage de cellules B3, F23 pour lui répliquer ses attributs, et nous faisons de même en basculant sur la feuille BDD3 pour sélectionner effectivement là encore la même plage B3 F23, c'est-à-dire tout le tableau. Et comme vous pouvez le voir, la ligne de la référence choisie depuis la feuille d'extraction surgit aussitôt. Alors, n'oublions pas que suite à cette dernière action de reproduction de la mise en forme, vous voyez là j'ai fait une bêtise, il faut annuler, libérer cet outil en enfonçant par exemple la touche échappe en haut à gauche du clavier ou encore en recliquant sur ce bouton reproduire la mise en forme. Et donc, pour faire un essai maintenant, si nous revenons sur la feuille d'extraction, que nous choisissons d'extraire une autre personne, par exemple la référence BDD 046, effectivement les informations se mettent à jour aussitôt. Cette information n'est vraisemblablement pas hébergée dans la première source de données, mais vous voyez qu'elle saute aux yeux dans la deuxième des 3 sources de données. S'agit-il de Monsieur Niom Gérard? C'est bien lui en effet, donc nous avons réussi à réaliser une extraction sur de multiples sources de données sans connaître la bonne base à l'avance grâce à ces techniques de gestion des erreurs en cascade. J'espère donc que cette nouvelle astuce Excel vous a plu.
Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations mais aussi toutes les astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.